Des bandits battent la grand-mère devant sa petite-fille, puis un loup apparaît et fait quelque chose d'incroyable. Dans une maison isolée au cœur de la forêt, vivait une grand-mère bienveillante et sa petite-fille. La grand-mère, Louise, était une femme âgée avec des cheveux argentés et des yeux qui brillaient d'une sagesse chaleureuse. Sa petite-fille, Élodie, était une jeune fille pleine de vie et d'énergie, avec de longs cheveux bruns et des yeux curieux. Louise et Élodie avaient une relation fusionnelle. Depuis la mort des parents d'Élodie dans un accident tragique, Louise avait pris soin d'elle avec tout l'amour et l'attention qu'elle pouvait offrir. Leur maison, une cabane en bois nichée au bord d'une clairière, était entourée par une forêt dense et mystérieuse. Les jours, elles passaient du temps à cultiver leur jardin, à lire des histoires et à explorer les environs. Les nuits, elles se blottissaient sous de chaudes couvertures, écoutant les murmures de la forêt. Cependant, récemment, des événements étranges avaient commencé à se produire. Des bruits sourds et des craquements résonnaient dans la nuit, brisant la tranquillité habituelle. Parfois, Élodie sentait une présence invisible lorsqu'elle jouait près des arbres. Louise, pour la rassurer, disait souvent « Ce n'est rien, ma chérie. Juste le vent qui joue avec les branches. » Mais une inquiétude silencieuse s'installait en elle. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait la forêt de son voile sombre, Louise et Élodie étaient assises devant la cheminée, savourant une tisane chaude. Un hurlement lointain se fit entendre, résonnant à travers les arbres. Louise tenta de masquer son trouble en souriant à Élodie, mais la jeune fille perçut l'inquiétude dans les yeux de sa grand-mère. « Grand-mère, tu penses que c'est un loup ?» demanda Élodie, sa voix tremblante d'excitation et d'appréhension. Louise hésita avant de répondre. « Peut-être, Élodie. Les loups vivent dans ces bois depuis bien longtemps. Mais ne t'inquiète pas, ils ne s'approchent pas des humains. » Malgré ces paroles rassurantes, une ombre de doute plana dans l'esprit de Louise. Elle ne voulait pas effrayer Élodie, mais elle savait que quelque chose d'anormal se passait. Elle décida de renforcer les volets et de vérifier les portes avant d'aller se coucher. Ce soir-là, Louise peina à trouver le sommeil, son esprit hanté par une inquiétude grandissante. Le lendemain matin, alors que le soleil peinait à percer les épais nuages gris, un silence inhabituel régnait dans la forêt. Élodie était partie cueillir des fleurs près de la lisière pendant que Louise préparait le petit déjeuner. Soudain, un bruit fracassant fit sursauter Louise. Deux hommes surgissaient dans la maison, leurs visages dissimulés sous des cagoules. « Où est l'argent » vociféra l'un des hommes, brandissant un couteau. Louise, tremblante, leva les mains en signe de soumission. « Nous n'avons rien de valeur ici, je vous en prie, partez » supplia-t-elle, sa voix brisée par la peur. Les intrus, insensibles à ses supplications, commencèrent à fouiller la maison, renversant des meubles et brisant des objets. La terreur paralysait Louise, mais son instinct protecteur la poussait à résister. « Ma petite fille, elle va revenir bientôt, ne lui faites pas de mal » cria-t-elle désespérément. L'un des hommes s'approcha de Louise et sans avertissement, la frappa violemment, la faisant tomber au sol. Élodie, revenant de sa cueillette, entendit les cris et se précipita à l'intérieur. Elle trouva sa grand-mère ensanglantée, gémissant de douleur. « Grand-mère !»« Non !» hurla-t-elle en se précipitant à ses côtés. Les hommes, voyant la jeune fille, se mirent à rire cruellement. « Ah, voilà la petite !» dit l'un d'eux en s'approchant d'Élodie. La peur et la rage se mélangeaient dans les yeux de la jeune fille. Elle se tenait près de sa grand-mère, déterminée à la protéger coûte que coûte. La tension monta alors que les intrus continuaient de saccager la maison. Élodie essayait désespérément de trouver un moyen de les arrêter, son cœur battant à tout rompre. Elle se souvint soudain des bruits étranges et des hurlements de loups. Un espoir fou traversa son esprit. Peut-être que le loup qu'elle avait entendu pourrait les aider. Elle se précipita vers la porte et laissa échapper un cri désespéré dans la forêt, espérant contre toute attente que quelqu'un ou quelque chose viendrait à leur secours. Louise, voyant sa petite fille appelée à l'aide, sentit une nouvelle vague de terreur. Mais quelque part au fond de son cœur, une étincelle d'espoir persistait. Peut-être que la forêt, avec tous ses mystères, allait leur envoyer une aide inattendue. Les minutes s'étiraient, chaque seconde augmentant la tension dans la maison. Les hommes semblaient de plus en plus impatients et agressifs. Louise et Élodie, blotties l'une contre l'autre, attendaient avec une peur palpable ce qui allait se passer ensuite, ignorant que leur appel à l'aide avait été entendu par une présence silencieuse et vigilante dans la forêt. Élodie, accroupie à côté de sa grand-mère, sentait l'angoisse l'étreindre. Elle se remémora des moments heureux passés avec Louise, cherchant du réconfort dans ses souvenirs. Elle revoyait les après-midi d'été où elle se promenait dans la forêt, écoutant les histoires que Louise racontait sur les esprits de la forêt et les animaux qui les protégeaient. Elle se souvenait aussi des soirs d'hiver, où, blottie près de la cheminée, elle partageait des contes de fées et des éclats de rire. Ces souvenirs lui donnaient la force de tenir face à la situation actuelle. Dans son esprit,
Élodie entendait la voix douce de sa grand-mère lui dire « Ma petite Élodie, peu importe la difficulté, nous devons toujours trouver le courage de continuer. » Ces paroles résonnaient en elle, nourrissant une détermination farouche. Elle regarda autour de la pièce dévastée, cherchant un moyen de protéger sa grand-mère et de se sortir de cette situation terrifiante. Louise, malgré la douleur, posa une main tremblante sur celle d'Élodie. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Sois forte. » Sa voix était faible, mais porteuse d'un amour inconditionnel. Élodie sentit les larmes monter, mais elle se força à rester calme pour sa grand-mère. Elle devait être la lumière dans cette obscurité. Les pensées d'Élodie étaient envahies par des images des jours heureux passés à apprendre à cuisiner avec Louise, à écouter les récits de sa jeunesse, à chanter ensemble des chansons anciennes. Ces souvenirs étaient maintenant une source de réconfort et de douleur, un rappel de ce qu'elle risquait de perdre. La relation entre Louise et Élodie était profondément ancrée dans l'amour et le respect mutuel. Louise avait toujours été une figure de sagesse et de protection pour Élodie, lui enseignant les valeurs de courage et de compassion. Maintenant, dans cette situation désespérée, ces valeurs étaient mises à l'épreuve. Élodie regardait les deux intrus avec défi, malgré sa peur. Elle devait trouver un moyen de protéger sa grand-mère. Elle se souvenait de la première fois où Louise lui avait appris à faire du pain. Elles avaient ri ensemble en voyant la pâte gonfler et se déformer dans le four. C'était un moment simple mais précieux, symbolisant la chaleur et la sécurité de leur vie ensemble. Cette vie, Élodie était déterminée à la défendre. Les deux hommes, brutaux et sans scrupules, incarnaient la menace la plus sombre qui soit pour cette vie paisible. Leurs visages impassibles, leurs gestes violents, tout chez eux inspirait la terreur. Mais Élodie sentait monter en elle une force inattendue. Elle se leva lentement, fixant les intrus avec une résolution farouche. « Laissez-nous tranquilles. Nous n'avons rien qui vaille la peine de voler, » dit-elle, sa voix trahissant une pointe de tremblement mais aussi une détermination indéniable. L'un des hommes éclata de rire. « Regarde-la, la petite héroïne, » dit-il avec moquerie. Mais Élodie ne se laissa pas intimider. Elle sentit la main de sa grand-mère serrer faiblement la sienne, et cela lui donna le courage de continuer. Pendant ce temps, Louise, bien que gravement blessée, essayait de rester consciente. Elle voyait le courage de sa petite fille, et cela lui donnait la force de lutter contre la douleur. Elle se rappela de sa propre jeunesse, de ses combats pour élever ses enfants seuls après la mort de son mari. Elle savait que cette épreuve serait difficile, mais elle croyait en la résilience d'Élodie. Les interactions entre les personnages révélaient les dynamiques de pouvoir et de résistance. Élodie et Louise, malgré leur vulnérabilité apparente, montraient une force intérieure remarquable. Leur lien profond leur donnait la force de résister, de se tenir debout face à la menace. Le contraste avec les intrus, des étrangers froids et cruels, mettait en lumière la brutalité du monde extérieur par rapport à la chaleur et à la solidarité de leur petit foyer. Les belligérants ne voyaient qu'une proie facile, mais ils sous-estimaient la puissance de l'amour familial et de la détermination humaine. Dans cette atmosphère tendue, chaque geste, chaque regard, chaque mot échangé portait un poids immense. La bataille pour la survie ne se jouait pas seulement dans les actions physiques, mais aussi dans les émotions et les relations qui se tissaient dans ce petit espace de résistance. Élodie et Louise étaient prises dans une tourmente d'émotions contradictoires, la peur, la colère et une détermination farouche à survivre. Le conflit principal était évident. Elles devaient trouver un moyen de protéger leur vie et leur maison face aux intrus. La question de la survie immédiate les poussait à leurs limites. Leur vie, jusque-là paisible et rythmée par la nature, était soudainement bouleversée par la brutalité des hommes venus perturber leur tranquillité. La peur était omniprésente. Louise, allongée sur le sol, tentait de rassembler ses forces pour protéger Élodie, mais elle sentait ses forces diminuer. Élodie, quant à elle, oscillait entre la terreur de voir sa grand-mère souffrir et la colère contre les hommes qui leur faisaient du mal. Elle ressentait une rage grandissante face à l'impuissance de leur situation, mais cette rage alimentait également sa détermination à se battre. Les conflits internes étaient tout aussi déchirants. Élodie se battait contre son propre désespoir, cherchant des moyens de garder l'espoir vivant pour elle-même et pour Louise. Elle se demandait si elle était assez forte pour affronter cette situation, si elle pouvait protéger sa grand-mère. Louise, de son côté, luttait contre la douleur physique et le sentiment d'échec de ne pas pouvoir mieux protéger Élodie. Leur amour mutuel était leur seule source de force dans ce cauchemar. L'ombre des loups qui rôdaient dans la forêt ajoutait une couche supplémentaire de tension. Élodie pensait à ces hurlements qu'elle avait entendus la nuit précédente. Peut-être que les loups, souvent décrits comme des protecteurs dans les contes que sa grand-mère racontait, pourraient-ils vraiment intervenir? Mais c'était une pensée désespérée, presque irréaliste, dans un moment où la réalité semblait déjà si cruelle. Alors que la situation semblait désespérément perdue, un premier point de virage se dessina. Élodie, désespérée, tenta une dernière action audacieuse.
Elle courut vers la fenêtre et ouvrit les volets, espérant que la lumière extérieure et les bruits de la forêt attiraient l'attention des passants ou des animaux. Son geste fut accueilli par les rires moqueurs des intrus, mais elle ne perdit pas espoir. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette à l'orée de la forêt. Un loup, grand et majestueux, les yeux fixés sur la maison. Le cœur d'Élodie se mit à battre plus fort. Elle se souvenait des histoires de sa grand-mère sur les loups protecteurs. Ce loup-là semblait différent, presque comme s'il comprenait ce qui se passait. Les intrus, occupés à piller la maison, ne remarquèrent pas immédiatement la présence de l'animal. Élodie prit une profonde inspiration et murmura une prière silencieuse. « S'il te plaît, aide-nous » chuchota-t-elle, comme si le loup pouvait l'entendre. Le loup s'avança lentement, ses mouvements fluides et gracieux. Quand les hommes le remarquèrent enfin, il était trop tard. Le loup bondit à travers la fenêtre ouverte, ses crocs brillant dans la lumière. Les intrus poussèrent des cris de surprise et de terreur. « Un loup !» hurla l'un d'eux en reculant précipitamment. Le loup, avec une agilité et une force impressionnantes, fit reculer les hommes. Ses yeux brillaient d'une intelligence presque humaine. C'était comme si le loup savait exactement quoi faire pour protéger Élodie et Louise. Le deuxième plot twist se produisit lorsque, au lieu d'attaquer sauvagement, le loup utilisa une stratégie intelligente. Il se plaça entre les intrus et Élodie, grondant d'une manière qui les fit trembler. Les hommes, paniqués, commencèrent à battre en retraite. La présence imposante et la menace du loup étaient trop pour eux. Ils coururent vers la porte, abandonnant leurs intentions criminelles. Une fois les intrus partis, le loup se tourna vers Élodie et Louise, son attitude changeant instantanément de féroce à protectrice. Il s'assit calmement, observant les deux femmes avec un regard pénétrant. Élodie, le cœur battant la chamade, s'approcha prudemment. « Merci » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Le loup inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait. Louise, malgré la douleur, réussit à sourire faiblement. Le loup resta près d'elle jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité, puis disparut aussi silencieusement qu'il était apparu. Élodie et Louise, encore sous le choc de ce qui venait de se passer, se tinrent dans les bras l'une de l'autre, reconnaissantes d'avoir survécu et profondément touchées par l'aide inattendue de leur mystérieux protecteur. La nuit était tombée sur la forêt, enveloppant la maison de Louise et Élodie dans une obscurité apaisante, pourtant lourde de souvenirs récents. Le point de plus grande tension avait été atteint lorsque le loup majestueux avait fait irruption, dispersant les intrus et sauvant les deux femmes d'un sort terrible. Mais même après le départ des hommes et la disparition du loup, la tension persistait. Louise était allongée sur le canapé, son visage marqué par la douleur. Élodie, à genoux à côté d'elle, tamponnait délicatement les plaies de sa grand-mère avec de l'eau et un chiffon propre. Les conséquences des actions des intrus étaient visibles non seulement dans les blessures physiques de Louise, mais aussi dans le désordre émotionnel qu'elle avait causé. « Comment te sens-tu, grand-mère » demanda Élodie, sa voix tremblante d'inquiétude. Louise, bien que faible, réussit à sourire. « Je vais m'en sortir, ma chérie. Grâce à toi et ce loup. » Ces mots étaient empreints de reconnaissance et d'émerveillement. Élodie se souvint du regard intense du loup, de sa posture protectrice. « Il savait que nous avions besoin d'aide, » murmura-t-elle. « C'est comme dans tes histoires, grand-mère. » Louise hocha lentement la tête. Parfois, les contes de fées ont une part de vérité. Les loups sont souvent vus comme des prédateurs, mais ils peuvent aussi être des gardiens. Les deux femmes restèrent silencieuses pendant un moment, absorbées par la profondeur de ce qu'elle avait vécu. La maison, autrefois un havre de paix, portait maintenant les cicatrices d'une attaque brutale. Le sol était jonché de meubles renversés et de débris, mais l'essentiel était qu'elle était vivante. Les heures passèrent lentement. Élodie veillait sur sa grand-mère, guettant le moindre bruit à l'extérieur. Elle craignait que les intrus ne reviennent, mais au fond d'elle, elle sentait que le loup veillait toujours, quelque part dans l'ombre de la forêt. Le matin suivant apporta une lumière douce et une nouvelle perspective. Louise, bien que encore faible, semblait plus en paix. Élodie prépara un petit déjeuner simple mais réconfortant. Tandis qu'elle mangeait en silence, un sentiment de gratitude imprégnait l'air. « Nous devons nettoyer et remettre la maison en ordre », déclara Louise avec une détermination retrouvée. « Nous ne laisserons pas cette violence nous définir. » Élodie acquiesça, inspirée par la force tranquille de sa grand-mère. Ensemble, elles commencèrent à ranger, à remettre les choses à leur place. Le processus de nettoyage était cathartique, symbolisant leur volonté de surmonter l'épreuve. Alors qu'elles travaillaient, une voiture s'approcha de la maison. C'était le maire du village, alerté par des voisins qui avaient entendu des bruits inquiétants la nuit précédente. Inquiet, il était venu s'assurer que tout allait bien. « Louise, Élodie, que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, consterné en voyant l'état de la maison. Louise et Élodie racontèrent l'attaque,
la terreur qu'elle avait ressentie et comment le loup était venu à leur secours. Le maire écouta attentivement, son visage se durcissant à la mention des intrus. « Nous devons renforcer la sécurité dans cette région », déclara-t-il fermement. « Mais en attendant, vous pouvez compter sur le soutien de la communauté. Nous allons vous aider à reconstruire et à vous sentir en sécurité à nouveau. » La nouvelle de leur épreuve se répandit rapidement, et bientôt, des voisins et des amis arrivèrent pour offrir leur aide. En quelques heures, la maison commença à retrouver son apparence chaleureuse et accueillante. Le loup, bien qu'invisible, était toujours dans les pensées de Louise et Élodie. Elle savait que leur protecteur silencieux veillait sur elle. Cette prise de conscience apportait une forme de réconfort et une nouvelle perspective sur les récits de la grand-mère. Le soir venu, alors que la maison était de nouveau en ordre, Louise et Élodie s'assirent près de la cheminée. Elles étaient épuisées, mais un sentiment de paix les enveloppait. « Grand-mère, crois-tu que nous reverrons le loup ?» demanda Élodie, les yeux brillants d'espoir. Louise sourit doucement. « Peut-être. Mais qu'il revienne ou non, il a déjà fait plus que nous protéger. Il nous a rappelé que nous ne sommes jamais seuls. » Élodie hocha la tête, sentant une nouvelle force en elle. « Oui, et nous devons continuer à vivre sans peur. La forêt est notre maison, et nous devons en prendre soin comme elle l'a fait pour nous. » Ainsi, malgré la peur et la violence qu'elle avait endurée, Louise et Élodie se sentirent prêtes à affronter l'avenir, unies et protégées par un lien indéfectible avec la nature et ses mystères.